Le film de Denis Villeneuve, Dune partie 2, est une suite étonnante à Dune en raison de la façon dont il présente les nouveaux noms et titres que Paul utilise pour revendiquer son pouvoir. Vous êtes sur Thérapie Geek, toujours avec du sable dans les chaussettes. Bonsoir. Timothée Chalamet revient dans le rôle de Paul dans le film qui conclut les événements de Dune, le roman de Frank Herbert sur lequel est basée la série de films. Tout au long du film, Paul découvre lui-même son destin et son rôle dans la bataille d'Arrakis. En chemin, il commence à se perdre et à croire aux histoires selon lesquelles il est une figure mythique, un messie. Bien que Dune, seconde partie, apporte des modifications au livre, l'héritage des différents noms de Paul et son ascension pour contrôler non seulement Arrakis, mais aussi l'univers restent relativement les mêmes. Après la mort de son père et la destruction de sa maison à la fin de Dune, Paul et sa mère, Lady Jessica, rejoignent les Fremen, le peuple indigène d'Arrakis. Après cela, ce second film reprend et illustre comment la conspiration derrière l'arrivée de Paul sur Arrakis a été orchestrée pour manipuler les Fremen et déclencher une guerre. Avant que Paul n'arrive sur Arrakis et que sa vie ne change à jamais, il est un jeune seigneur sur Caladan, la planète natale de la maison Atréide. Son père, le duc Leto Atréide, il y a élevé avec sa mère, Lady Jessica, membre du groupe religieux Bene Gesserit. Il l'appelle Paul Atréide et c'est ainsi qu'il a été connu pendant la majeure partie de sa vie. Lorsque ce nom est utilisé dans Dune 2, c'est souvent un signe d'affection, de familiarité ou un appel à se rappeler qui il est. Toutefois, le Paul venu à Arrakis disparaît lentement au fil des événements du film, à mesure qu'il s'assimile au mode de vie des Fremen et en vient à croire à la prophétie. Cela est dû en grande partie à Lady Jessica qui travaille explicitement pour faire croire aux Fremen que Paul les sauvera de la méchanceté des Harkonnen, une maison rivale. Une grande partie de la motivation de Paul est de se venger des Harkonnen pour la mort de son père, mais sa situation devient rapidement incontrôlable. Après la mort du duc Leto, la ligne de succession passe directement à Paul et il assume le rôle de duc de la maison Atréide. Au départ, ce n'est pas un fardeau que Paul a toujours voulu porter et lui et son père en discutent dans le premier film. Cependant, c'est de son père qu'il apprend que l'honneur et la responsabilité ne sont pas des choses que les gens choisissent mais des occasions auxquelles ils se montrent en travaillant dur. Leto accordait peu d'importance à la prophétie selon laquelle Paul sauverait les Fremen, mais il croyait qu'il ferait un bon duc. Sa chevalière ducale joue un rôle important dans Dune 2, car elle rappelle à Paul ses rôles et responsabilités ultimes malgré sa nouvelle loyauté envers les Fremen. Lorsque Paul retrouve Gurney Halleck, un membre de la maison Atréide qui a aidé à le faire grandir, Paul ne peut plus éviter ses liens avec l'héritage des Atréides. Ce sentiment de dévotion au nom et au but d'Atréide et au pouvoir d'être duc conduit son désir de vengeance et de pouvoir. Une grande partie du second film inclut Paul établissant une relation avec les Fremen, gagnant leur confiance et devenant l'un d'entre eux en action, mais aussi en nom. Il combat à leur côté, perturbant la collecte d'épices des Harkonnen pendant de nombreux mois. Cela incite les Fremen à lui permettre d'obtenir un nom de guerrier Fremen. Il choisit Muad'Dib, le nom de la petite souris du désert. Bien que cela crée une certaine dérision parmi les Fremen, Stilgar, le mentor de Paul, déclare que c'est un nom sage, car Stilgar est un fervent croyant en la prophétie et surtout en Paul. Stilgar a rapidement raison, car le nom de Muad'Dib se répand comme le surnom du mystérieux guerrier mortel au combat et responsable de la fin du règne des Harkonnen. Cependant, la façon dont il réagit au pouvoir que son nom lui confère soulève la question de savoir si Paul Atréide est un héros ou un ennemi. En tant que Muad'Dib, il se bat pour les Fremen et risque sa vie pour eux, mais ses actions ultérieures révèlent des intentions égoïstes. Avec Muad'Dib, Paul est également connu sous le nom d'Usul, mais uniquement au sein des communautés des Fremen et de ses amis et alliés proches. Shani, la Fremen dont il tombe amoureux mais qu'il trahit plus tard, l'appelle Usul en signe de leur proximité et de son acceptation de lui-même dans la culture Fremen. Shani part à la fin de Dune 2, et bien que cela diffère de l'intrigue du livre, cela fait ressortir que Paul n'est pas vraiment du côté des Fremen. En faisant de Shani la sceptique qui ne croit pas à la prophétie, elle constitue un puissant extrême pour Stilgar et les fondamentalistes au sein des groupes religieux Fremen. Elle est également une voix qui communique au public le rôle d'anti-héros de Paul et son rôle dans l'histoire. Usul signifie vaguement base solide dans la langue des Fremen, ce qui s'avère être un choix intéressant étant donné que la base des actions et des croyances de Paul n'est pas enracinée dans les traditions et la loyauté des Fremen.
Lorsque les Fremen appellent Paul le Mahdi et le Lisan al-Gaïb, cela signifie essentiellement la même chose. Mais Mahdi est une connotation d'action et de combat. Bien que Mahdi ressemble au nom de bataille de Paul, Muad'Dib, il signifie des choses complètement différentes. Lorsque Paul est appelé le Mahdi, cela vient de la fausse prophétie du Bene Gesserit. Et Muad'Dib est un nom que Paul choisit à la demande des Fremen pour illustrer son acceptation et sa place parmi eux. Le Mahdi est peut-être le sauveur des Fremen, mais ce n'est pas la même chose qu'en faire partie. Il n'est pas rare que les cultures et les religions aient une figure de Messie dans leurs textes et leur histoire. Cependant, cette histoire a été fortement manipulée par le Bene Gesserit et diffusée par Lady Jessica alors que Paul se battait. Comme Stilgar, de nombreux Fremen croient avec véhémence à la prophétie et attendent l'apparition du Mahdi. Depuis des générations, cette fausse promesse et cette prophétie ne sont que le début de la façon dont les Fremen sont manipulés et surtout utilisés. La prophétie du Lisan al-Gaïb dans Dune 2 a été créée et diffusée par le Bene Gesserit pour prendre le contrôle d'Arrakis et diffuser ce mantra. Bien que le Lisan al-Gaïb soit similaire au Mahdi, il en diffère par son rôle au sein de la légende du prophète qui sauvera Arrakis. Lisan al-Gaïb signifie la voix du monde extérieur, ce qui prépare parfaitement un étranger à intervenir et à permettre au Bene Gesserit de garder le contrôle de l'univers. Même s'il n'était pas certain que le Lisan al-Gaïb serait Paul, Jessica a assuré que son fils serait le leader légendaire. Bien que Paul semble en conflit et indique qu'il ne croit pas à la prophétie, il ne lui faut pas longtemps pour changer après avoir bu l'eau de vie, un poison provenant des vers des sables d'Arrakis qui donne le don d'un aperçu du passé et l'avenir. Paul devient convaincu que c'est son droit divin de prendre le contrôle d'Arrakis et de jouer le rôle du Lisan al-Gaïb. Dans les derniers instants du film, Paul se déclare empereur de l'univers et usurpe l'empereur actuel après avoir triomphé en combat. Christopher Walken incarne l'empereur Shaddam IV, le père de la princesse Irulan, et les deux personnages sont tout aussi manipulés par le Bene Gesserit que le sont Paul et Lady Jessica. Paul capture l'empereur, bat son champion Feyd-Rautha Harkonnen au corps à corps et prend la main de la princesse Irulan en mariage. Puis, il annonce aux dirigeants des grandes maisons qu'il est le nouvel empereur. Et la seconde partie se termine avec le rejet par les grandes maisons de Paul comme leur chef et l'intégration de la guerre sainte dont Paul avait peur pendant une grande partie de l'histoire. Cependant, le moment venu, Paul est non seulement prêt à déclencher cette guerre qui coûtera la vie à des milliers de personnes, mais il estime en plus que c'est son droit. Le Paul qui a commencé son voyage il y a si longtemps a disparu et il a pour objectif de conquérir l'univers par tous les moyens nécessaires. Voilà, c'était tous les titres et les noms de Paul Atreides dans son histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.